On a une rubrique 3 actus un peu particulière, hein. On va la consacrer à une affaire, l'affaire qui monopolise l'attention de l'industrie financière depuis déjà un peu moins de 2 mois. C'est la cyberattaque contre Harvest qui a connu un nouveau volet. Vendredi 11 avril, l'attaque a été revendiquée par un groupe et notamment, ce groupe a notamment mis sur le dark web les données, les fichiers volés auprès d'Harvest. On a pu les consulter, ces fichiers, on parle de milliers de fichiers, on parle d'un nombre incalculable de documents, de noms d'établissements financiers, assurantiels, de cabinets de gestion de patrimoine qui sont concernés, un nombre incalculable aussi d'épargnants, de clients qui sont concernés également. Là, on rentre dans une nouvelle étape de l'affaire. Nebojsa, est-ce qu'elle vous inquiète davantage que les précédentes ? Aujourd'hui, d'un point de vue factuel, il faut avoir la certitude que toutes ces données nous appartiennent déjà à chacun des cabinets et quelle est l'ampleur du vol. Pour l'instant, les informations qui nous sont communiquées par le groupe Harvest, en tout cas c'est lui qui communique là-dessus, on sait exactement quels sont les clients qui sont concernés et la typologie de données qui ont été subtilisées. Voilà. Mais là, le fait que, parce qu'on savait effectivement que les données avaient été volées, on savait qu'elles étaient entre les mains des pirates, là on voit qu'elles sont assez facilement accessibles sur le dark web. Est-ce que ça vous inquiète pas davantage, le fait qu'on puisse les retrouver maintenant assez facilement ? Je ne vais pas paraphraser notre président David Charlet sur la NACOFI. Il y a une procédure judiciaire qui est entamée. Aujourd'hui, les agences de l'État sont dessus aussi en train de faire cette enquête-là. Effectivement, s'il y a des données supplémentaires qui ont été corrompues, on aura l'information en temps et en heure. Aujourd'hui, la question, c'est de savoir comment on retrouve justement ces auteurs de cette attaque. Ça s'annonce très compliqué quand même. Parce que c'est toujours très compliqué. Voilà. Vous-même, est-ce que vous êtes allé regarder si vous étiez concerné, si les données de vos clients avaient fuité ou pas? Alors nous, on a fait la première déclaration CNIL, on a fait la deuxième déclaration CNIL. Aujourd'hui, une fois que les informations et les fichiers nous ont été communiqués, on est en train de rédiger toute la partie contenu pour communiquer auprès des clients. Hier, sur l'une de nos filiales, Dauphina M, notre secrétaire général du groupe a été porté plainte contre X pour se joindre éventuellement à la plainte d'Harvest contre les auteurs de ce fait. Voilà, donc ça c'est aujourd'hui on est à ce niveau-là en termes de suivi. Comme tout cabinet, on a énormément de clients puisque aujourd'hui on a plus de 4500 clients, mais on n'a pas autant de fichiers ou de noms qui ont été corrompus. Voilà. Vous parliez de David Charlet, donc le président de la NACOFI, qui est le big boss de la NACOFI. On l'avait interrogé justement lors de la convention annuelle de la NACOFI. Je vous montre un extrait de ton interview, je vous fais réagir. D'accord. Une chose aussi qu'il ne faut pas oublier, il y a enquête. Il y a forcément la police là-dedans et plusieurs entités. Donc, vous savez très bien comment ça se passe dans une enquête. C'est on se tait. Voilà. Et c'est là que ça ne colle pas avec le temps de nous répondant à nos membres qui nous interrogent ou vous, journalistes, qui voulez avoir une réponse rapide. C'est que vous et moi, notre job, c'est d'informer et nous d'accompagner. Mais s'il y a enquête, même l'AMF, elle n'a jamais caché que nous, dans notre rôle dit de co-régulateur, l'AMF nous a jamais caché un truc. Quand je déclenche une enquête, tout co-régulateur que vous êtes, je ne vous dis pas ce qui se passe. C'est le concept même d'enquête. Vous disiez la même chose que David Charlet, il y a enquête, on ne peut pas tout dire, ça explique aussi une partie du silence d'Harvest au moins au début de l'affaire. Aujourd'hui, pareil que David, j'imagine vous appelez un peu au calme des CGP sur ce qui se passe. Aujourd'hui, on va être factuel, tous les grands groupes se font attaquer avec des menaces de rançon. Orange l'a eu, SFR l'a eu, pour donner des marques dans la partie communication et techno de la même façon. Donc aujourd'hui, c'est le plus gros prestataire qui est utilisé par les CGP. C'est le plus gros prestataire aussi qui est utilisé par les banques et assurances. Oui, c'est quasiment toute la place qui est touchée, hein. On a pu le voir d'ailleurs dans les documents. Donc ça montre aussi le sérieux de l'entreprise et le savoir-faire de l'entreprise. Et de l'autre côté, il faut aussi regarder que ça nous a apporté aussi une nouvelle dimension, des nouveaux moyens sur la digitalisation des cabinets, sur le travail, que ce soit les solutions d'Harvest ou des autres agrégateurs de comptes. Il y a des vraies révolutions métiers qui sont produites depuis le Covid. Ça démontre justement la limite au-delà de la dépendance à un seul acteur, mais de la digitalisation d'un marché, c'est-à-dire des attaques de plus grande ampleur? Alors, nous, on a un cas spécifique. On est une profession réglementée. Donc, on a ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité. Dans notre plan de continuité d'activité, on a rédigé avec la NACOFI CIF des kits
des procédures pour expliquer au CGP comment il faut faire, comment il faut se prémunir. Et quand moi j'ai rouvert mon plan d'activité, il était marqué en gros « Attention, menace, cyberattaque, Harvest ». On a une solution de repli pour la partie profilage, on avait une solution de repli pour les allocations d'actifs, on avait toujours accès aux extranets des compagnies de la même façon, donc on est en capacité de rendre le service. Ce qui est important, c'est qu'on n'a pas le droit d'avoir une interruption du service dans nos activités. Et si ça peut aider tout le monde, c'est que le programme d'activité est fait pour ça. Donc ça nous rappelle en réalité quelles sont nos responsabilités vis-à-vis de nos clients. L'ANAC Officif a publié une tribune commune avec d'autres associations professionnelles de CGP dans laquelle, clairement, vous demandez un peu des comptes à Harvest et vous semblez dessiner un peu le jour d'après. Ce jour d'après, à quoi il va ressembler? Quand on regarde votre lettre, vous semblez vraiment vouloir un peu demander des comptes, mais surtout rééquilibrer un peu le rapport avec Harvest pour pas qu'ils oublient les petits CGP. Est-ce que c'est ça aujourd'hui que les associations veulent porter comme combat, essayer de rééquilibrer les relations entre les CGP et Harvest? Donc il y a eu plusieurs phases. Il y a la phase de police qui a été orchestrée par Harvest. Après, il y a eu un début de communication auprès des CGP et auprès des associations professionnelles, puisqu'on a tout de suite réagi, et on a tout de suite fait des communiqués, on a tout de suite créé des kits pour aider dedans. Une fois que ça a été fait, on a fait une réunion sur laquelle on a discuté entre associations, parce qu'aujourd'hui les associations discutent entre elles, on a passé le temps de la guéguerre inter-associations, surtout depuis 2 ans, essentiellement. Je suis arrivé il y a 2 ans en tant que président. Et de l'autre côté, cette lettre est une lettre ouverte pour rappeler qu'en réalité, il faut un équilibre des forces entre les parties. Et on est dans un contrat cinématique. Donc là, aujourd'hui, vous estimez qu'il n'y avait pas cet équilibre? C'est pas qu'on estime qu'il n'y a pas cet équilibre, puisque de l'autre côté, on n'est pas censé savoir ce qu'on a dans les contrats d'Harvest. En tout cas, nous, chacun des membres du conseil d'administration et chaque personne de chaque association, on est tous des professionnels exerçants. Donc on a tous un contrat avec Harvest. Donc on sait exactement ce qu'il y a dans le contrat d'Harvest. On sait exactement quels sont les points faibles. C'est la première chose qu'on a fait. Dès qu'il y a eu la cyberattaque, on a ouvert nos contrats pour voir comment on était protégés et qu'est-ce qu'il fallait faire. Et vous, est-ce que vous étiez bien protégé? Donc ça dépend de chaque cabinet. Ça dépend de chaque contrat, de chacune des conditions, etc. Donc vous doutez bien que l'offre de service Harvest n'est pas du tout la même en fonction de la taille des cabinets. Pour donner un exemple, vous le citiez tout à l'heure, où nous on a fédéré ces derniers temps, on a racheté pas mal de cabinets et du coup on a plein de cabinets qui vont s'amalgamer. De l'autre côté, on a une licence maître qui est totalement différente de la licence traditionnelle que j'avais quand j'étais tout seul. Et vous avez eu une réponse d'Harvest, d'ailleurs, on le précise. Je vous montre un dernier extrait d'un micro-trottoir qu'on a réalisé à l'ANACOFI lors de la convention annuelle, parce qu'on était pas mal occupés lors de cette convention. Je vous montre tout de suite cet extrait, je vous fais réagir. Est-ce que vous avez eu des remontées de la part de vos clients qui auraient pu lire les articles de presse sur l'affaire? Pas du tout. Les remontées que j'ai eues, c'est les clients qui étaient abonnés à Money Pitch, qui pouvaient voir eux-mêmes leur truc et on ne peut plus le faire. Je leur ai expliqué pourquoi, mais j'ai pas eu de contestation, j'ai pas eu d'interrogation ou d'inquiétude de mes clients par rapport à ça, quoi. Non, aucune question. Je pense que l'alerte a été surtout diffusée sur des canaux professionnels à destination des conseillers en gestion de patrimoine. Je pense que la problématique, c'était plus pour nous, en fait, c'est que c'est une vraie inquiétude. Mais en même temps, c'est arrivé à Harvest, ça arrivera à d'autres. Et donc, nous aussi, c'est un gros choc sur les responsabilités que nous portons, en fait. C'est arrivé à Harvest, ça arrivera à d'autres. Des réactions comme ça, on en a eu pas mal. Je précise que ce micro-trottoir-là a été réalisé le 3 avril dernier, donc bien avant le leak sur Dark Web. À ce moment-là, la réouverture progressive des logiciels avait permis d'apaiser un peu les tensions. Et du coup, on sentait un calme, un apaisement parmi les CGP. Là, ça a un petit peu changé ces derniers jours. Est-ce qu'il y a un peu trop d'alarmisme sur ce sujet selon vous ? En réalité, ce n'est pas une question d'analyse, c'est une question en réalité de qualité des données qui ont été piratées. Aujourd'hui, un nom, prénom, date de naissance, franchement, c'est quelque chose qui peut être connu. Alors, tout ce qu'on a pu voir, il y a eu quand même un peu plus. Il y a eu des contrats, des détails de certains contrats d'assurance vie, des encours, etc., des lignes de portefeuille. Il y a eu un KYC qu'on a pu consulter. Il paraît qu'il y en a quand même d'autres. J'arrivais sur la deuxième partie, justement. Cette partie-là, c'était le premier élément de communication. Nous, ce qu'on a vérifié, c'est que les numéros de portable, les emails n'étaient pas communiqués. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Effectivement, à partir du moment où on a des mouvements sur les contrats, ça, c'est vraiment inquiétant.
Et pour répondre à votre question, sur la partie connaissance client, c'est des informations qui sont connues par l'administration fiscale aussi, donc pour nos clients. Donc c'est essentiellement de l'information dite blanche ou grise. La seule chose qu'il faut faire très attention, c'est les RIB et les pièces d'identité, qui sont vraiment des éléments essentiels. De l'autre côté, aucun client ne peut faire aucun mouvement sur ses comptes. On n'est pas sur un compte bancaire, on ne peut pas faire de virement, ça c'est vraiment un point important. Et de l'autre côté, nous, dès le premier jour, on est passé en vigilance renforcée au sein du cabinet, on a mis les procédures en adéquation, on en a discuté avec les clients sur la partie des mouvements qui étaient concernés sans savoir quels étaient les clients qui étaient concernés. Et aujourd'hui, ces procédures sont reprises intégralement par les compagnies d'assurance. Donc en l'espèce, c'est inquiétant de savoir que cette donnée circule. Mais de l'autre côté, les conséquences font qu'on a mis les mesures nécessaires. Je vais les donner comme ça, les adhérents, vos auditeurs, vos lecteurs, vous pourront le savoir. Double pièce d'identité, si on a un doute. De l'autre côté, communication quand le client change de RIB, double authentification du RIB, c'est-à-dire qu'on lui demande, on l'appelle, on lui demande de nous confirmer soit les 3, les 5 ou les 7 derniers chiffres de son RIB. Quand il doit changer sa clause bénéficiaire, parce que la question elle est là aussi, s'il nous l'envoie, il doit nous l'envoyer par recommandé, qu'on vérifie à nouveau, qu'on refait signer par signature électronique avec la bonne personne, la bonne liaison et le bon code de vérification. Donc on a mis en place toutes les mesures nécessaires qu'il fallait pour garantir que l'information, le document qui nous est communiqué, le document qui va au client, soient des originaux. Merci Neboja pour votre décryptage de l'actualité Harvest.